Hello à tous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2024. Alors mes chers Gémeaux, c'est parti. On va commencer par le premier rang qui va nous donner votre situation actuelle et en tout cas précédente à celle de juillet qu'on va étudier ici. Donc ce qu'on peut voir, ce qui vous a animé récemment les Gémeaux, c'est plusieurs choses. Donc, on peut sentir, vous avez une décision, enfin, vous avez eu ou vous êtes en train d'essayer de prendre une décision et de trouver une forme d'équilibre et ça m'a l'air compliqué. Donc, ce que nous dit le tarot, c'est que dans la situation qui vous occupe actuellement, après on va voir comment ça va évoluer en juillet, dans la situation qui vous occupe actuellement, il y a une grande part de, on va appeler ça, je vais vous donner plusieurs mots pour que chacun puisse s'y retrouver, mais ça pourrait être du fantasme, ça pourrait être du rêve, ça pourrait être de l'idéalisation. En tout cas, l'idée qu'on se fait de quelque chose n'est pas totalement réelle et précise. Elle est un peu fantasmagorique, elle est un peu arrangée, elle est un peu embellie. On va dire ça comme ça. La situation dans laquelle vous êtes et la décision que vous avez à prendre actuellement ou que vous venez de prendre là très récemment est liée à une vision, en tout cas, est impactée par une vision pas très claire de la réalité. Je vous donne un exemple. Mettons que vous veniez de trouver un nouveau travail et vous devez prendre une décision. Par exemple, vous avez des dettes à régler, n'importe quoi. On va voir si c'est du financier, pas forcément, mais je vous donne un exemple. La décision que vous devez prendre, c'est régler certaines dettes. Par exemple, régler un prêt, de l'argent que vous devez à quelqu'un. Le fait que la Lune soit à côté de à côté du fait que vous deviez faire un choix éclairé, montre que vous n'êtes pas vraiment très objectif sur l'emploi que vous devez faire de cet argent. C'est comme si, d'un coup, vous aviez plus d'argent si vous avez une promotion ou un travail qui vous paye mieux, mais que du coup, là où avant que vous n'ayez cet argent, vous aviez fait un plan pour allouer ces sommes d'argent d'une façon bien précise, maintenant que vous l'avez, c'est beaucoup moins clair pour vous. Vous avez plus envie de dépenser, bon après voilà, c'est humain et c'est ok, vous avez plus envie de dépenser, c'est moins clair, c'est moins clair. Tout ça, je vous donne cet exemple-là qui est complètement construit de ma part, mais c'est pour vous montrer que en ce moment, votre façon de réfléchir est un petit peu teintée de rêve, voilà, tout est beau, oh là là, c'est génial. Enfin, c'est un peu une illusion. Alors, c'est pas totalement une illusion, vous ne vivez pas dans un délire, hein, mais la décision que vous devez prendre vient dans ce contexte-là. Alors, vous devez prendre une décision. Alors, on va couvrir pour voir un petit peu ce que c'est. Ah bah tiens, voilà. Ah bah, moi qui étais là avec mon exemple d'argent. Cette carte, le 4 de denier, nous parle d'argent, nous parle de garder son argent, d'économiser son argent. Et elle nous dit, elle peut être interprétée de deux façons complètement différentes, les deux faces d'une même médaille. Soit vous êtes dans une phase où vous dépensez trop, soit vous êtes dans une phase où vous ne dépensez pas assez, vous avez peur, vous voulez garder le moindre euro qui rentre dans votre poche pour autre chose, quoi, pour des lendemains meilleurs, pour mettre de côté, pour faire des projets. Mais cette carte, de toute façon, et alors d'autant plus si elle est accolée à celle-ci, elle ne montre pas un comportement équilibré. C'est trop dans un sens ou trop dans l'autre. Donc là, manifestement, les Gémeaux, il est question de votre domaine financier. Vous avez un souci à gérer votre argent actuellement. Soit vous en faites trop, vous vous privez, c'est désagréable, vous vous faites souffrir, vous êtes dans quelque chose de rigide, soit vous êtes un panier percé et c'est pas raisonnable par rapport à votre situation ou vos moyens. D'accord? Donc il vous est demandé de prendre une décision sur cette sphère financière. Et cette décision,
enfin, en tout cas, il vous était demandé, parce que là, on est sur ce qui vient de se passer, voir ce qui vous anime actuellement. Ça vous pose des soucis. Alors, et ça vous pose des soucis, enfin, ça vous pose des soucis, attention. Ce qu'on appellerait trivialement, ça vous prend la tête. Regardez, je vais vous montrer. J'espère que vous verrez. Elle se prend littéralement la tête, ça l'empêche de dormir. Et il y a des petits, comme des petits poignards qui volent au-dessus d'elle et comme des petites chauves-souris là, et qui l'empêchent de dormir. Donc en gros, c'est une carte de rumination mentale et comme si on était dans un petit labyrinthe et qu'on tournait en rond dans notre petit labyrinthe sans trouver la solution. Généralement, ce ne sont pas des choses qui durent, mais ce sont des périodes pas très sympathiques à vivre. Donc voilà ce qui vous animait et pourquoi ça vous prend la tête. C'est parce que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Le 2 d'épée, c'est vraiment... Alors, l'équilibre n'existe pas, hein, comme vous le savez, je le dis toujours, l'équilibre c'est la mort, c'est impossible à atteindre dans la nature, il n'y a pas d'équilibre. En tout cas, il est atteint, mais il n'est pas pérenne, puisque sans arrêt, les choses bougent et évoluent. Donc, on ne peut pas atteindre un état statique à partir de choses qui bougent et évoluent sans cesse. Bah, pour nous, les humains, c'est pareil. Nous sommes régis aux mêmes lois de la nature. Et atteindre l'équilibre et y rester 20 ans, c'est compliqué, hein, voire c'est complètement utopique. Mais quand même, il est question d'équilibre pour vous et de trouver un équilibre dans votre situation financière. Et ce que ça nous dit là, plus particulièrement pour vous, les Gémeaux, c'est qu'il y a comme un équilibre à trouver entre le cœur et la tête. Peut-être que vous voulez dépenser cet argent, si vous êtes dans le cas où vous dépensez trop, vous voulez dépenser cet argent pour faire plaisir à votre conjoint, à votre famille, quelque chose comme ça, sur cet exemple-là. Mais peut-être que vous devriez, à ce moment-là, remettre un petit peu de rationalisation et de voir peut-être à plus long terme, de prendre du recul et de redescendre et de voir les choses d'un côté plus froid. Si c'est l'inverse, si vous êtes en train de compter la moindre feuille de papier toilette dans les dépenses de la maison, je donne un exemple, hein, et de tout mettre de côté, de ne rien dépenser, de vraiment être dans une optique de pas du tout se faire plaisir, tout ça, peut-être qu'il est temps de rétablir la partie cœur émotionnel de votre équilibre où il faut quand même la vie est faite pour être vécue, c'est pas fait pour emporter ses millions dans la tombe, hein, ou voilà. Donc voilà, il est question de retrouver un équilibre. En tout cas, ce qui vous anime pour l'instant, les Gémeaux, c'est de retrouver un équilibre au niveau financier entre le fait de trop dépenser, de gérer votre argent. Est-ce que c'est lié à un changement que vous avez eu? Je vous donne quelques pistes, les Gémeaux. Ça peut être lié à un changement dans la façon dont vous gagnez votre argent qui s'est passé récemment. Peut-être que vous avez une augmentation, peut-être que vous avez changé de travail et vous gagnez plus, peut-être que vous avez changé de travail et vous gagnez moins, peut-être que vous avez perdu votre travail. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez fait un héritage, peut-être que vous avez reçu un don d'argent. Moi, je sens que c'est lié à quelque chose qui a modifié de façon d'aller dans le plus ou dans le moins votre somme d'argent qui rentrait tous les mois. Ou en tout cas, la somme d'argent dont vous disposez, de ressources. Donc, pour l'instant, vous êtes là-dedans, vous êtes en train de vous prendre un peu la tête et de réfléchir. Alors, on va couvrir quand même la dernière, parce qu'on ne va pas se prendre la tête longtemps. Ah bon, non. Ok, alors, l'as de coupe, c'est vraiment l'émotionnel qui déborde. Donc, c'est toujours un bon présage, comme je le dis à chaque fois, quelque chose qui va dans votre sens, qui va vous aider. Généralement, l'as de coupe, c'est un cadeau. C'est un cadeau, alors pas forcément un cadeau, alors je le dis parce qu'on est sur internet et parfois les gens prennent tout au pied de la lettre. C'est pas un cadeau que vous allez retrouver devant votre porte dans un joli papier cadeau avec le truc de vos rêves dedans. Quand je parle de cadeau, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va venir d'une façon complètement inattendue, complètement inopinée, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et c'est quelque chose qui vient on est dans le donner et le recevoir sur c'est très intéressant c'est vraiment le thème qui vous anime là. On est dans le donner et dans le recevoir. Et généralement, selon le jeu que vous avez, si vous êtes dans le côté, ah, je mets tout de côté, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez devoir, pardon, donner quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose à donner. Et si vous êtes dans le je donne trop, vous allez recevoir quelque chose pour vous et ce sera intéressant de voir si vous acceptez de donner ou si vous acceptez de recevoir ou si ça vous pose problème. Et généralement, ça fait beaucoup évoluer.
ces cartes-là parce que c'est gratuit. C'est un petit clin d'œil du destin qui dit, tiens, tu n'arrives pas trop à t'en sortir sur ce sujet-là, tiens, je te fais un cadeau. Qu'est-ce que ça te fait? Et c'est une opportunité géniale pour un peu refléter et réfléchir sur quel est notre rapport à je donne, est-ce que je donne trop, est-ce que je donne pas assez, et comment je reçois, est-ce que je m'autorise à rien recevoir ou est-ce que j'adore recevoir et je donne rien en échange. Vous voyez, ces questions-là sont très importantes à régler dans une vie et il semblerait que ce soit un petit peu votre actualité. Alors, vous n'êtes pas dans une prise de tête philosophique insondable, hein, les Gémeaux, c'est pas la question, mais c'est ce qui se passe pour vous actuellement. Donc voilà, voilà l'analyse du tarot et mon interprétation pour vous. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de juillet, les amis. Alors, en juillet, les Gémeaux, on voit que vous commencez le mois de juillet en étant un petit peu sur la défensive. Donc, on ne sait pas encore pourquoi, quelles sont les raisons, on va dire, de cet état. Mais généralement, quand on est sur la défensive, c'est qu'on est déçu par quelque chose ou quelqu'un, ou qu'on a été trahi, carrément, si on va dans quelque chose d'un petit peu plus fort, et que du coup, bah, on se méfie. Donc, il y a quelque chose chez vous, les Gémeaux, qui est en posture de vigilance et de méfiance. Et en même temps, on va couvrir, il y a quelque chose il y a une partie de vous qui a la sensation d'avoir perdu quelque chose. Alors, par exemple, si on prend, j'essaye toujours de vous donner des exemples, si on prend, parce que ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, si on prend le domaine du travail, ça peut être que vous avez une moins bonne communication, enfin votre relation avec votre amoureux, votre amoureuse est moins bonne en ce moment. Du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive parce que vous avez eu des réflexions, vous avez eu des disputes, enfin ça s'est pas très bien passé dernièrement. Et vous êtes triste et vous avez un deuil. Alors c'est un deuil, ça peut être un vrai deuil pour le coup, mais généralement c'est symbolique, hein. Ça peut être le deuil de ah ben je pensais que là pendant les vacances on allait partir, faire des trucs super, s'entendre très bien, refaire une seconde lune de miel. Alors c'est pas un gros événement, je sais pas ce que je sens pour vous les Gémeaux, mais c'est un petit passage à vide en fait. Alors j'ai pris l'exemple du couple, mais ça peut être aussi l'exemple du travail. Si on continue sur notre lignée, vous êtes arrivé dans un nouveau travail. Jusqu'à présent, ça se passait bien, mais là, en juillet, il est possible que il y ait deux, trois petites choses que vous observiez dans votre environnement de travail qui ne vous plaisent pas, et que du coup, vous vous mettiez un petit peu sur la défensive pour dire, oh là là, attends, il faut que j'observe un peu ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, vous fassiez le deuil de l'idée peut-être un peu idéalisée. Rappelez-vous, hein, vous êtes un peu sous l'influence de la Lune en ce moment, un peu idéalisé de ce que vous aviez comme idée de votre travail. Vous savez comment c'est quand on démarre un travail, c'est merveilleux, c'est 1000 fois mieux qu'avant, et puis petit à petit, la réalité s'installe, et rien n'est parfait, donc on découvre les imperfections, entre guillemets, de notre situation. Donc il se peut que ce soit ça. Donc vous voyez les exemples que je vous donne, ce ne sont pas des exemples dramatiques, drastiques, c'est des petites choses qui sont somme toute assez humaines et logiques de découvrir que tout n'est pas parfait. Mais il n'empêche que ça va vous impacter. Alors, on va couvrir. Ah, ça va vous impacter et ça va vous bloquer. Alors, ne vous bloquez pas, les amis, hein. Ça va vous bloquer un peu. Comme vous sortez d'une période de prise de tête, il est possible que vous ruminiez un petit peu. On va voir. Ah non, 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 c'est pas ça. Ça va vous bloquer parce que vous ne savez pas comment réagir dans cette situation. Vous vous sentez. Alors, c'est pas que je reformule. C'est pas que vous ne savez pas comment réagir dans cette situation. C'est que vous allez vous sentir un peu prisonnier ou prisonnière de cette situation. Pensez les Gémeaux en juillet quand vous vivrez une situation de votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, où ça va pas vraiment se passer comme vous vouliez, et que vous allez du coup être sur la défensive et blessé et du coup déçu et avoir un espèce de deuil à faire de ce que vous aviez imaginé, qui était un peu superchargé par la lune qui vous donnait un peu des ailes, hein. Euh, du coup, vous allez vous retrouver dans une phase où vous allez vous sentir prisonnier et prisonnière. Vous allez dire, mais je sais pas, comment je m'en sors quoi de ça? Comment je sors de là? C'est comme si vous pataugiez dans un truc boueux et que vous saviez pas dans quelle direction aller pour en sortir. Donc encore une fois, et ça, du coup, ça va vous mettre dans une position un peu statique, comme à chaque fois qu'on se sent prisonnier. Du coup, on est immobile, du coup, on est statique, du coup, les choses n'avancent pas trop. Mais c'est temporaire, les amis. Déjà, ces cartes-là, en fait, cette combinaison de cartes et ces cartes-là mises ensemble ne sont pas très fortes, hein. Il n'y a rien de grave. Ce sont des petites choses de la vie qui sont juste pénibles, mais c'est pas des gros problèmes.
c'est pas des gros problèmes. Je tiens à vous rassurer là-dessus, mais c'est juste pénible, quoi. Donc, et ça va occuper un peu votre mois de juillet. En revanche, ce qu'on voit, ça dure pas, hein, ça dure pas puisque dès la deuxième partie du mois de juillet, ça va durer une quinzaine de jours. Enfin, si vraiment, vous savez que les dates, ça ne veut rien dire, mais si on vous devait vous donner un délai, ça va durer à peu près la moitié du mois. Et ensuite, vous allez trouver, enfin, vous allez en sortir. On va voir comment. Alors, comment ça va se passer? Déjà, on va couvrir celle-ci. Il va se passer une forme de justice qui va être rétablie en votre faveur, les Gémeaux. Donc, quelles que soient les raisons qui aient causé cette sensation un peu lourde, pas très grave, mais un peu lourde de je me sens pas en confiance, je me sens sur la défensive, j'avais pas imaginé ça comme ça, du coup ça me rend un peu triste, du coup j'ai un petit deuil, encore une fois je mets des guillemets, à faire de ce que j'avais imaginé, et du coup je sais pas comment m'y prendre, je me sens un peu prisonnier de cette situation et du coup ça me bloque. Ce qui va, parce que là vous repartez et le chariot symbolise vous qui vous remettez dans le siège conducteur, donc qui reprenez les choses en main, et en plus ça symbolise une nouvelle direction, et en plus le chariot représente la victoire. Donc on s'en sort bien les amis, tout va bien, c'est juste une phase un peu pénible. Mais ce qui déclenche, c'est qu'il va y avoir une justice qui va vous être rendue. Donc c'est un peu le karma hein, qui joue là, dans cette carte. Donc en gros, quel que soit ce qui vous avait créé un souci au début du mois de juillet, encore une fois, ça ne va pas être des choses dramatiquement graves, eh bien, ça va se remettre. Mettons, si c'est au travail, quelqu'un vous a fait une crasse et voilà, ben, le responsable va s'en apercevoir au bout d'un moment et puis va vous dire, voilà, ok, bon, bah, du coup, j'ai dit n'importe quoi, tu as travaillé plus d'heures, mais je te fais cadeau de machin. Il va y avoir, vous voyez, il va y avoir quelque chose qui se remet en votre faveur et qui est juste, qui est de l'ordre du karma. Alors, vous n'êtes pas obligé de croire au karma, mais le karma est cette notion que qui sème le mal récolte le mal, qui sème le bien récolte le bien. On est responsable de nos actes dans la mesure où nos actions ont des conséquences. Généralement, voilà, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Et la même chose dans le côté positif. Donc, vous allez récolter la justice par rapport au fait que ceux qui vous ont créé problème, celui ou celle ou ceux, même si ce n'était pas des gros problèmes, hop, ça va être reconnu, vu, validé, et ça va régler ce problème. En tout cas, ça vous laissera moins frustré. Voilà. Et là-dessus, vous allez reprendre du poil de la bête, les amis, et vous allez repartir comme un petit cheval. Donc, pour le coup, c'est des chevaux mécaniques là. Et oh, alors, il y a un coup de dé. En fait, quel suspense! Je vais vous laisser sur un suspense, les amis, pour le mois d'août. Je vous jure, je ne le fais pas exprès. Il y a un coup de dé du destin pour vous, la roue de la fortune. Il va falloir prendre une décision ou le destin va prendre une décision pour vous. On va juste couvrir. Oh, on repart à l'aventure. Alors, est-ce qu'en fin de mois de juillet, les Gémeaux, il n'y aurait pas une nouvelle inattendue qui va vous donner l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui a peut-être rien à voir avec votre travail, qui est peut-être à côté, ou rien à voir avec le problème que vous avez expérimenté et qui est dans un autre domaine, ou qui a rien à voir avec le problème de gérer ses finances et qui est sur un autre problème. Mais la fin du mois, la première partie du mois de juillet nous dit, bon, c'est bloqué, c'est stagne, c'est pas des bons ressentis. Et la deuxième partie, ça se règle, le karma opère, donc ce qui vous a été fait va être puni, enfin en tout cas vous allez être dédommagé par l'univers d'une façon ou d'une façon qui va vous permettre de vous sentir mieux. Vous allez sortir de votre prison, là où vous vous êtes mis tout seul, hein, parce que vous pouviez vous en sortir tout seul, mais ça fait rien. Et vous allez repartir fièrement sur votre chariot de la victoire avec un petit enfin même un gros peut-être, un petit coup de dé, un petit quelque chose qui va débouler dans votre vie d'une façon complètement inattendue et qui va ouvrir la voie vers une nouvelle aventure pour vous. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit financière, vous verrez. Surtout, dites-moi, les amis, à la fin du mois d'août, qu'est-ce qui s'ouvre pour vous et quelle a été la surprise, le cadeau. J'emploie plus le mot cadeau parce qu'à chaque fois, les gens me disent: «Oh, j'ai pas eu mon cadeau». Encore une fois, c'est pas un cadeau qu'on vous a acheté dans un magasin, hein. C'est quelque chose qui va améliorer votre vie et la pousser dans le bon sens et vous rendre heureux et heureuse, hein. Donc voilà, c'est ça que j'appelle un cadeau. C'est toujours symbolique. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle et en quoi ça vous parle, qu'est-ce que ça concernera, ce problème et cette solution et ce petit twist à la fin. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire le domaine de votre vie que ça impacte.
N'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir la suite. Quelle va être cette nouvelle aventure au mois d'août? Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.